Coucou les amis. Après un 1er janvier festif, une nuit festive, quoi de mieux qu'un petit tour de BMW pour se réveiller et aussi pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année ainsi qu'à vos proches, famille et autres bien sûr. Donc là vous savez je suis fan de vidéos, de liberté à moto, à en ULM, enfin bref, tout ce qui permet de s'évader entre ciel et terre. Donc je profite de ce magnifique spot de Crozant, qui est un de mes spots favoris, pour vous faire une petite vidéo qui partira de Crozant et qui ira jusqu'à presque Argenton, en prenant donc une partie de la vallée des Peintres, et puis également la vallée de la Creuse. Donc ce site de Crozant, comme vous le voyez, il est ensoleillé aujourd'hui. On va passer devant les ruines, plein soleil. Alors je ne sais pas si vous voyez, j'ai essayé de ralentir. Voilà, magnifique. À chaque fois, j'apprécie. Et puis on va descendre vers le pont, tranquille. On va voir s'il y a de l'eau. Le niveau d'eau varie avec le barrage. Parce que vous verrez un petit peu plus loin, il y a un barrage. Donc cette vidéo, dans un premier temps, pour vous souhaiter mes bons voeux, et aussi pour les copains motards qui ne connaissent pas le site, les copains que j'ai un petit peu partout dans l'Hexagone, collègues retraités, etc. etc. D'ailleurs, entre parenthèses, petit coucou à Greg, que je viens de trouver au Pont Charot, avec sa K16. Donc ça fait 5 ans que je n'avais pas vu, c'est un ancien du club moto de la police à Châteauroux, et ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver. Voilà, donc Greg, encore une fois, merci pour cette petite rencontre. Donc là, on descend tranquille. Donc la route est un petit peu grasse. Gaffe avec le 6 cylindres BM. Bon, c'est coupleux, hein, normalement, il n'y a pas de souci. Et on va arriver sur le pont. Là, sur la gauche, on a une autre vue des ruines. Donc là, il n'y a pas de feuilles, on peut en profiter. C'est l'hiver. Et donc, le pont de Crozant, au lieu de pêche, hein, les gens pêchent directement depuis le pont. Et sur la droite, nous aurons l'hôtel-restaurant de la vallée avec sa navette, ses canots et kayaks. Voilà, ça fait de belles couleurs. Bon, c'est sûr qu'un 1er janvier, il n'y a pas grand monde, hein, mais l'été, c'est relativement fréquenté. Et c'est un site vraiment sympa. Ah, du randonneur. A priori, bonjour les randonneurs. Voilà. Ah, c'est l'hôtel du lac, hein. C'est pas l'hôtel de la vallée, c'est l'hôtel du lac, autant pour moi. Nous voici ici à Fougères. Fougères, c'est une des deux plages, enfin je dirais 3 plages du lac de Chambon et Guzon, parce qu'il y a donc cette plage de Fougères que vous allez découvrir, la plage de Chambon qui est en face, et également la petite plage de Bonnu, qui est un petit village plus loin. Voilà, donc cette plage de Fougères, elle est magnifique, elle s'étale tout en longueur, comme vous pouvez le voir. Donc l'été c'est quand même assez fréquenté, ski nautique, nautisme, il y a même quelques championnats, championnats du monde je crois, il y a eu ça les années précédentes. Donc là pas trop de monde ce 1er janvier, mais alors qu'est-ce que c'est agréable les amis, vous pouvez pas savoir. La moto, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment synonyme de liberté comme l'ULM, et ça procure des sensations que l'on n'a pas en voiture. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sans faire de politique, hein, bien sûr, en France, on a quand même la chance de pouvoir aller et venir sans contrainte, que ce soit en avion, en ULM, en bateau, en voiture. Et quand je vois ce qui se passe dans certains pays en Extrême-Orient et dans les pays de l'Est, je me dis qu'on a vraiment de la chance de vivre la vie que l'on vit chez nous en France. Et alors, tous les râleurs, hein, fermez un peu votre claquet puis allez voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Hein. En attendant, voilà, nous on profite. Allez, on continue, on va se diriger vers
le barrage d'Aiguzon, qui est pas bien loin, hein, 5-6 km maintenant. On fera un petit passage à la plage de Bonnu. Vous verrez, Bonnu c'est sympa, il y a un petit château magnifique. Bonnu, donc c'est juste sur la gauche là. On va y arriver dans quelques instants. Bonnu, donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est un petit village très sympa qui est donc situé sur la rive du lac d'Aiguzon. Donc là, allez, je vais vous emmener à la plage. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui. Vous verrez, on va apercevoir ce magnifique petit château là sur la droite. Et il appartient à un propriétaire particulier. Alors Bonnu, c'est aussi la fête de la sorcière à l'automne tous les ans. Voilà, une manif sympa. Le petit château, donc je ralentis. Ah, ça donne envie d'y passer un petit week-end sympa, hein. Toujours cette vue sur le lac. Alors les gens qui sont ici ont quand même de la chance, hein. Regardez un petit peu là, je sais pas si vous voyez la caméra. C'est magnifique. On descend, le lac sur la gauche. Alors même si ça fait un petit peu froid cette époque, c'est sympa parce qu'il n'y a pas les feuilles dans les arbres et on peut voir à travers. Voilà, donc en face la plage de Chambon là-bas, avec sa petite anse où sont ancrés tous les bateaux des plaisanciers, et la petite plage de Bonnu. Voilà. Donc je vais faire un demi-tour, hein, avec la K16. Voilà, du sable. Ah, elle est pas belle la vie? Allez, on poursuit vers le barrage. Le château de Bonnu sous un autre angle. J'aime bien la petite tour là, enfin les petites tours avec les mâchicoulis. Ça fait style. Alors si certains d'entre vous se demandent avec quel matériel je réalise cette vidéo, donc c'est avec une caméra Insta 360 X4 montée sur sa perche invisible. Et elle est reliée sans fil, donc en Bluetooth, à mon intercom situé dans le casque qui est là et qui me permet de vous parler en direct tout en roulant. Donc c'est un progrès phénoménal, hein. C'est sorti il n'y a pas longtemps et moi j'ai trouvé ça vraiment sympa pour commenter mes petites vidéos partout quand je voyage. Et puis comme ça vous profitez, ça m'évite de mettre des sous-titres dans les vidéos pour dire où je suis. Allez, on continue vers le barrage. Alors là on arrive au barrage d'Aiguzon, le lac sur la gauche. Donc le barrage ici on le voit pas. Alors sachez pour ceux qui veulent venir en voiture qu'il y a un belvédère. On peut y accéder très rapidement en 5 minutes. Je dirais qu'à 150 mètres, 200 mètres. Voilà, donc la route là sera sur la gauche. D'ailleurs il y a le panneau, hein, vue sur le lac barrage, vous prenez ici là. Et puis vous avez le belvédère. Donc comme je vous le disais aussi en début de vidéo, ce barrage est un des plus vieux d'Europe. Après, pour ce qui est de ses spécificités, je vous laisse consulter notre ami Google, qui vous en dira certainement beaucoup plus que moi. Mais enfin, comme vous pouvez le voir à droite et à gauche, il y a un réseau électrique quand même assez important. Et donc là, on va descendre par la petite route jusqu'au pied du barrage où vous pourrez l'apercevoir en bas.
Donc en bas de la descente, on prend à gauche pour aller voir le barrage et le pont des Piles, hein, qui est le pont qui enjambe la Creuse à cet endroit-là. Allez-y monsieur, vous pouvez circuler. On fera demi-tour après et on reviendra de l'autre côté pour aller sur Gargilès, un village qui a été cher à Georges Sand. Donc le pont des Piles. Ah, il y a un peu de monde, hein, il y a des gens qui font de la rando, qui se promènent. À savoir aussi que sur la gauche, on a une ancienne carrière qui est remplie d'eau et je crois qu'il y a un club de plongée local qui s'y entraîne. Alors là, on voit les cailloux, hein, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Alors que quelquefois, il peut y avoir pas mal de courant. Voilà le barrage. Alors, où c'est intéressant, il faut venir quand il lâche de l'eau. Alors là, sur la droite, là-bas, vous avez le déversoir. Et là, c'est vraiment très impressionnant. Donc le fameux barrage d'Aiguzon, barrage EDF, construit entre 1917 et 1926. C'est un barrage de type poids-voûte de moyenne chute. Il combine une forme courbe pour répartir la poussée de l'eau sur la solide base rocheuse du barrage, avec un volume de béton très important, 220 000 m3. Ouais, donc c'est pas rien, hein. Allez, on continue. On va aller faire un tour du côté du village à Georges Sand, Gargilès. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la possibilité de faire des vidéos extraordinaires avec cette caméra et de faire du vlog. Donc le vlog, c'est le fait de pouvoir commenter un circuit tout en pratiquant son activité. Voilà, ça permet avec un casque de commenter tout ce que l'on voit. Et donc j'espère que cette caméra nous servira avec les vieilles sacoches, parce que cette année, normalement, on va faire deux beaux voyages. Le premier, donc, descendre la Nationale 7 historique, la route d'émigration estivale des années des 30 Glorieuses. On remontera par la route Napoléon, donc de Golfe-Juan, où Napoléon débarqua en revenant de l'île d'Elbe. Et puis ensuite, en septembre, on va faire un petit tour de Sardaigne à moto, en revenant par la Corse. Et j'espère que cette caméra nous permettra de réaliser de belles vidéos, j'en doute pas. Et vous pourrez aussi en profiter. Allez, direction Gargilès. Alors on peut accélérer avec la K16 hein, pour se faire plaisir, mais bien sûr, on reste dans les 90 km/h. Hein. Ne rigolez pas. Donc la Gargilès, avec la Gargilès, donc c'est la petite rivière locale. Donc c'est un petit village, vous voyez à droite, un des plus beaux villages de France, où Georges Sand a passé quelques années. Donc c'est pareil, hein, je ne vais pas vous faire le détail, hein, vous irez consulter notre ami Google et il vous dira tout.
Voilà, on a de la belle voiture. Donc c'est pas grand, mais oh, je peux essayer de descendre là, il n'y a pas trop de monde. Peut-être vous montrer la maison de George Sand. Voilà, c'est tranquille, hein. Alors, cette maison, elle est un petit peu plus loin sur la droite, de mémoire. Bon, bah il suffit de suivre les panneaux, hein. Elle devrait pas être loin. Je me demande si c'est pas là à droite, hein. Au fond là-bas, il me semble. Voilà, donc c'est la petite maison là qui est là-bas. Donc George Sand a vécu ici. Peut-être qu'elle a écrit tout ou partie de certains de ses livres. On va descendre le village. Et puis on va aller jusqu'au pont Noir. C'est un pont qui est situé, voilà la mairie à droite. C'est un pont métallique style Eiffel qui est situé sur la Creuse un petit peu plus loin là. Et d'ailleurs, ce pont il est situé au confluent de la gare Gillès, donc la petite rivière locale. Ah, vous voyez, il y a des gens qui ont de l'humour là. Je vois des petits panneaux sympas. Donc pêche en eau kill de l'alligator et de je sais pas quoi d'ailleurs, de l'anguille peut-être ou de la vipère. Ah, il y a des gens qui ont de l'humour. Donc ça c'est la gare Gillès. Et on va la retrouver plus loin là-bas, à sa confluence avec la Creuse au pont Noir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est à la confluence de la rivière Gargilès et de la Creuse. Donc vous avez ici en bas la Gargilès, voilà, qui se jette là-bas sur la gauche dans la Creuse. On bifurque à gauche, donc en direction du pont Noir. Voilà, on passe sur la Gargilès. Et là vous avez ce fameux pont Noir, hein, pont métallique. Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre mon drone et vous faire quelques vidéos, mais la nuit a été courte et j'y ai pas pensé. Dommage. Même à Gargilès, en passant tout à l'heure, je me suis dit tiens, une petite vidéo avec une petite vue aérienne, ça aurait été sympa. Voilà, il y a souvent des pêcheurs aussi. Je suis venu moi-même quand j'étais jeune pêcher en barque, le carnassier, le brochet, le cendre. Alors je pense que quelques copains vont voir cette vidéo et se remémorer quelques bons souvenirs. Sur la gauche, là-haut, vous avez une petite église. Donc le village s'appelle Saulmont. Et donc cette petite église domine la boucle du Pin. Donc à cet endroit-là, la Creuse en contrebas forme une boucle. Et là, sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos. C'est vrai que c'est sympa, même en ULM, hein, je l'ai survolé plusieurs fois. Donc la boucle du Pin avec sa petite église et la Creuse tout à fait en contrebas là. Et d'ailleurs, au stop, là, on va prendre à gauche. Et on s'arrêtera quelques secondes à cette boucle du Pin. Parce qu'on peut s'y arrêter, hein, y a un petit parking. Voilà. Donc regardez un petit peu là comme c'est mignon. Le pin. J'adore ces petits toits à gauche là, surtout avec le soleil, surtout l'été, hein, le soleil qui vient caresser les toitures. Ah, c'est de la tuile berrichonne, c'est magnifique. Donc là à gauche. Alors pour aller à la pêche, là, vous prenez la petite route ici, là. Pas par le sens interdit bien sûr, mais 30 mètres après là. Et puis vous descendez en bas, vous êtes le long de la Creuse et il y a un magnifique poste de pêche, même pour la carpe d'ailleurs. Je crois qu'il y a du no-kill. Et en face, cette petite église,
Donc vous avez le point de vue sur la route là, un peu plus haut. Voilà, il y a le panneau, la boucle du pain 200 mètres. Voilà, on a quelques touristes quand même qui regardent. Alors ce que je vais faire, j'ai démonté la caméra et je vais vous emmener voir ça de plus près. Voilà, c'est la fin de cette petite aventure pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une façon originale de commencer l'année et de vous souhaiter encore une fois tous mes bons voeux à vous et vos proches pour 2025. Cette boucle en bas où il fait bon pêcher le brochet et le cendre avec cette magnifique enfilade et un coucher de soleil qui se profile à l'horizon. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.